Ok, donc je continue ma vidéo parce que j'ai été coupé, donc je la continue. Voilà, comme je disais que oui, que Dieu va les protéger pour que moi je sois stable, pour qu'ils puissent m'utiliser. Donc c'est comme ça que Dieu, des fois, il travaille comme ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que vous qui croyez en moi là, je vous dis merci. Vous qui ne croyez pas en moi aussi là, je vous dis merci. Dans les deux sens, je vous dis merci. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est ça la voix de Dieu. Quand tu es sur la voie de Dieu là, quand Dieu même t'utilise là, il n'y a personne qui croit en toi. Il n'y a personne qui croit en toi. Mais quand Dieu ne t'utilise pas, que c'est le Satan qui t'utilise là, là les gens croient en toi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne parce que dans la loi de Dieu même, ça a été comme ça. Jésus même, les Juifs n'ont pas cru à lui. Les Israéliens, là, ils n'ont pas cru à Jésus. Parce qu'ils ont vu naître Jésus. Ils ont vu naître Jésus devant eux. Donc, ils n'ont pas cru à Jésus. Donc, la voix de Dieu, là, c'est toujours comme ça. Ta propre famille, là, ne te croit pas. Mais c'est les gens de Dieu qui te croient. Ça a été la même chose pour Jésus. Les Israéliens ne croyaient pas en lui. Donc, Jésus partait dans les autres nations pour aller faire ces miracles là-bas. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose, moi, qui m'étonne parce que quand Dieu te choisit là, il t'explique tout ça. Donc, tu es déjà préparé à tout ce que vous dites là. Moi, je suis déjà préparé à ça. Et il y a quelqu'un qui a dit que oui, Dieu tisse une alliance dans mes commentaires. Il y a quelqu'un qui a dit que oui, Dieu tisse une alliance avec tout le monde. Mon frère ou ma soeur, je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme, mais va dans la parole de Dieu. Dieu ne tisse pas une alliance avec tout le monde. L'alliance là, quand Dieu tisse une alliance avec toi là, c'est profond. C'est comme nous tous là, qui sommes sur la terre là. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais parmi nous tous là, Dieu choisit ses enfants. Pourtant, nous sommes tous des enfants de Dieu. Hein. Mais parmi nous tous là, Dieu choisit les enfants que lui, il veut choisir. Vous comprenez? C'est comme des pasteurs. Il y a des pasteurs que Dieu n'appelle pas à son œuvre. Et eux-mêmes qui se décident parce qu'ils ont l'amour de Dieu, donc ils veulent servir Dieu, et puis ils se lancent dans la voie de Dieu. Et il y a des pasteurs aussi, Dieu les choisit depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, et puis ils naissent, ils grandissent, et après ils se rendent compte que Dieu les a choisis. Partout où ils vont passer, ils vont leur dire non, toi tu vas faire l'œuvre de Dieu. Alors que lui-même, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Mais c'est Dieu qui l'a choisi à faire ça. Et il y a des pasteurs aussi qui sont malades et que Dieu tombe sur eux. Dieu leur dit, moi, je peux te donner la guérison, mais à condition que tu vas me servir. Vous comprenez? Comme Jésus même l'avait dit, que ce n'est pas toutes les maladies qui tuent. Il y a des maladies qui sont faites pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a des maladies que quelqu'un peut avoir, et puis un enfant de Dieu ou un pasteur se présente, il prie, et cette maladie-là quitte à la personne. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout simplement, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que vos commentaires que vous mettez là, pour dire que non, Dieu ne te parle pas, tu mens, tu rencontres ça, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que moi, je sais qui je suis. Et je sais d'où je viens. Et je sais aussi où je vais. Vous comprenez? Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais chaque jour, quand je vois vos commentaires, je prie pour vous. Pour que Dieu vous donne la sagesse de savoir faire la différence entre quelqu'un que Dieu parle et quelqu'un qui est sur l'œuvre de Satan. C'est très important. Pour vous-même, votre vie, c'est très important.
Parce que c'est comme ça que vous faites. Vous ne savez pas faire la différence de quelqu'un qui est utilisé par Dieu et de quelqu'un qui est utilisé par Satan. Et c'est pour ça que vous allez sur les pasteurs qui font l'œuvre de Satan. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui sont dans ce problème-là et qui sont envoûtés. Et des fois, ils vont te voir, ils vont te dire, prie pour moi. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais il n'y a rien qui va chez la personne. Pourquoi? Parce que la personne même est dans un système, est envoûtée. C'est-à-dire peut-être que ses parents ont adoré un autre Dieu qui est dans sa vie, qui le bloque sur tout ce qu'il veut faire, ou bien lui-même, il allait signer le pacte avec le diable, ou bien lui-même, il a fait de sorte qu'un faux pasteur est venu poser sa main sur lui. Et si le pasteur, là, il a été signé son pacte avec le diable, qu'il vient, il pose sa main sur toi, là, le Satan, l'esprit qu'il a été prendre chez le diable, là, le même esprit, là, il te donne ça. Donc, ça peut te bloquer sur beaucoup de choses dans ta vie. Donc, sachez faire la différence de quelqu'un que Dieu parle et quelqu'un que Satan utilise. C'est très important pour vous-même, votre vie. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est pas tout ce qui brille n'est pas de là. Il y a des choses qui brillent, mais c'est du pacotille des fois. Donc, sachez vraiment faire la différence. Comme je vous l'ai dit, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Voilà. Vous comprenez? Bon, maintenant, je vais parler à M. Johnny Pacheco encore parce que ça, c'est la deuxième vidéo. Parce que la première, je voulais enchaîner dedans, mais elle s'est coupée, donc j'enchaîne avec une deuxième. Moi, ce que je veux demander à M. Johnny Pacheco, c'est que M. Johnny Pacheco lance des appels pour dire que non, M. Soro est ceci, M. Soro est cela, M. Soro, ce n'est pas l'homme idéal à suivre. M. Soro n'est pas un exemple. M. Soro est ceci. M. Soro est le tueur des Ivoiriens. M. Soro a tué des Ivoiriens. M. Soro n'est pas un exemple à suivre. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je me mets un peu dans le système de Johnny Pacheco aujourd'hui. Dans cette vidéo, je me mets dans son système. Je suis d'accord sur ce qu'il dit. Pas que je suis d'accord, hein, mais je vais me mettre dans son système pour que je sois d'accord. Donc, je me mets dans son système. Maintenant, moi, je lui pose la question que M. Johnny Pacheco, toi et les gens qui font les vidéos, les gens de vidéos que tu fais, que Soro n'est pas un exemple à suivre. Que Soro c'est ceci, que Soro c'est cela. Là. Que ce n'est pas Soro qu'on doit suivre. Ce n'est même pas Soro qui doit faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu ne peut pas utiliser Soro pour faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire parce que Soro est un tueur. Soro n'est pas blanc comme neige. Donc, Dieu ne peut pas l'utiliser. Ça, c'est ton raisonnement, hein, mon frère. Donc, si Dieu ne peut pas l'utiliser, si ce n'est pas Soro que les Ivoiriens doivent suivre pour libérer la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est pour ça que j'ai dit, je me mets un peu dans ta peau, je suis d'accord. Parce qu'il faut que tu nous proposes quelque chose. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est la proposition qui fait que je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est pas que tes idées que tu envoies là. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, quand un être humain fait des trucs et qu'il demande pardon, tu dois accepter le pardon. Parce que tout pardon est nécessaire d'accepter. Tout pardon doit être nécessaire à accepter devant Dieu. Parce que toi-même qui n'acceptes pas le pardon, là, tu es plus dans le péché que celui qui a commis les actes et qui demande pardon. C'est ce que des fois vous ne connaissez. C'est-à-dire vous lisez la parole de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez même pas qui est Dieu. D'après Jésus même, il dit, vous me suivez, vous écoutez ma parole, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui est votre Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est la même chose. C'est que vous lisez la parole de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu et comprendre sa parole. Quand tu ne connais pas Dieu là, tu ne peux pas comprendre sa parole. Pour connaître Dieu là, il faut faire beaucoup de recherches. Il faut faire travailler ta tête.
comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut faire ça? Dieu peut tout faire. Là où la situation même que toi tu dis que Dieu ne peut même pas toucher là, c'est cette situation que Dieu touche. Là où tu te dis même que non, Dieu ne peut pas faire ça là, c'est ça que Dieu lui fait. C'est pour ça qu'on dit le Dieu des miracles. C'est-à-dire ce que tu ne t'attends même pas là, c'est là où Dieu lui l'opère. Ce que tu ne peux... Il y a des gens même qui ont tué des gens, qui sont sortis de la prison et Dieu les a pris pour les mettre à son œuvre. Qui ont tué des gens hein, et Dieu les a pris pour les mettre à son œuvre. Toi, tu as tué l'être humain que j'ai créé, mais tu vas venir me servir. Moi, Dieu, tu vas travailler pour moi. Et il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui ont été touchés par Dieu, aujourd'hui qui font l'œuvre de Dieu. Quand ils te donnent leur témoignage, toi-même tu as la chair de poule. Et il y a des gens qui ont volé des banques, tout ça, et Dieu les a touchés. Et ils sont sortis dans tout ça, et ils sont venus servir Dieu. Donc Dieu est profond. Dieu est profond. Il y a des gens qui ont fait plus que ce que Soro a fait. Dieu les a touchés. Dieu les a utilisés pour arranger une situation. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que Dieu va utiliser Soro pour arranger la situation. Pour que lui, Dieu, il arrange la situation de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit Soro. Hein. Dieu va utiliser Soro pour que lui, Dieu qui va utiliser Soro là, il va passer par Soro pour arranger la situation de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu là, il ne peut pas descendre. Je ne sais pas si vous savez ça. Dieu ne descend pas. Dieu touche toujours quelqu'un pour faire quelque chose. Vous comprenez? Donc, monsieur Johnny Pacheco, j'ai fait tout ce tout-là pour que tu comprennes un peu la profondeur de Dieu. Parce que je crois que tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas, au fait, tu ne sais pas qui est Dieu. Et il y a des gens qui te suivent, ils sont dans le même cas que toi. Ils aiment bien Dieu, mais ils ne savent pas vraiment qui est Dieu. C'est-à-dire, vous vous êtes fait une image d'un Dieu qui doit parler à telle personne. Non, c'est Dieu qui doit parler à telle personne. Dieu ne doit pas parler à telle personne. Et c'est ça votre problème. Ça a été ça le problème des Israéliens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne sont pas bénis. C'est pour ça que leur terre n'est pas bénie. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher la gloire de Satan. Et c'est sur la gloire de Satan qu'ils sont. Parce que laisse-moi te dire que si un peuple qui se dit Israël, qui se dit que des frères, comment on appelle, Dieu, Jésus est né sur leur terre, et donc c'est une terre qui est bénie, comment ça se fait que les mêmes juifs là, ils font des médicaments? Parce que les juifs font des médicaments. Hein. Les trucs mystiques là, les juifs sont des premiers à faire ça. Les juifs, ils font des médicaments. Comment les juifs peuvent faire des médicaments? Parce que normalement, quand tu es en contact avec Dieu, quand tu as la bénédiction de Dieu là, tu ne peux pas aller toucher les médicaments. Parce que qui dit les médicaments dit le Satan. Donc tu ne peux pas être avec Dieu en même temps et puis être avec le Satan. Non, il y a un problème. Donc les juifs, ils sont avec le Satan. Donc ils ne sont pas avec Dieu. Parce que quand tu es avec Dieu, là, tu ne peux pas être avec Satan. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, vous n'allez pas me dire que Satan a plus de puissance que Dieu. Non, excusez-moi. Dieu a plus de puissance que Satan. Puisque c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, les Juifs ne peuvent pas être bénis de Dieu. Et puis, ils vont laisser la bénédiction de Dieu pour aller chercher la bénédiction de Satan. Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est un peuple qui a été maudit par Dieu parce que tout simplement, ils ont renié le Fils de Dieu, ils ont rejeté le Fils de Dieu, ils n'ont pas cru à Dieu, donc Dieu ne les a pas donné la gloire qu'il devait leur donner. Et la gloire qu'ils ont en ce moment de dominer le monde, d'avoir l'argent, ça c'est la gloire qu'ils ont été chercher chez le diable. Voilà. Vous comprenez? Donc, si toi, Johnny Pacheco, tu dis que oui, M. Soro est vraiment le criminel de la Côte d'Ivoire, c'est quelle solution tu nous proposes, nous les Ivoiriens, pour que Dramane Ouattara quitte un jour la Côte d'Ivoire et puis toi, vous maintenant, toi, enfin, je ne pas dire vous, toi maintenant, tu vas t'arranger à prendre Soro, à l'amener à la CPI, puisque c'est un criminel, il faut l'amener bien quelque part. C'est-à-dire, toi maintenant, Johnny Pacheco, il faut que tu nous donnes une proposition parce qu'il ne suffit pas de parler. Non. Tu vas me dire que ce n'est pas toi qui as créé la situation sur la Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas à toi de trouver une solution.
mon frère, si ce n'est pas toi qui as créé la situation, il ne faut pas donner de la haine aux gens pour ne pas qu'ils sortent de cette situation. Non. Si ce n'est pas toi qui as créé la situation, tu n'as pas, dans la loi de Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, tu n'as pas le droit de donner de la haine aux Ivoiriens pour ne pas qu'ils aillent dans une direction qui peut les faire libérer de ce qui est sur leur pays. Toi, tu vas toujours aller dans le sens de la paix, la paix, la paix. Maintenant, c'est à eux de voir si c'est Soro qui est bien pour eux, pour le suivre, pour libérer leur pays. Mais toi, tu ne vas pas leur faire comprendre matin, midi, soir que celui-là ne le suivait pas parce que c'est le diable même à personne. Maintenant, si tu leur dis ça, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'eux n'ont pas le courage de te poser la question. Mais moi, je te pose la question en tant qu'une Ivoirienne. Comme tu dis que Soro n'est pas l'homme idéal à suivre là, c'est quoi que tu nous proposes? Parce que quand tu dis que cette solution-là n'est pas bien, il faut proposer quelque chose. Parce que nous, on a envie que la Côte d'Ivoire soit libérée par Dramane Ouattara. Quand on a vu de libérer la Côte d'Ivoire des œuvres de Dramane Ouattara et son petit clan d'Ahmed Bakayoko. Donc, c'est quelle solution que toi, tu nous proposes? Parce que celui-là même que Dieu va utiliser pour faire tout le travail, là, il a été avec eux. C'est lui-même qui a fait tout le travail. Donc, lui, il sait où il va rentrer pour taper ça. Il sait où il va rentrer pour arranger ça. Il sait où il va rentrer pour faire ça. Maintenant, toi, c'est comme, je te prends un peu l'exemple de Dieu. Dieu, lui, il t'a créé. Dieu, lui, il sait de quelle maladie tu souffres. Dieu, lui, il sait comment il va guérir, toi, ta maladie. Toi, maintenant, qui es malade, là, que Dieu va guérir, là. Toi, tu dis à Dieu que non. Toi, Dieu, là, vraiment, ta guérison, là, il faut la mettre à côté. Mais c'est moi qui dois te montrer comment tu dois me guérir. C'est la même chose que tu es en train de faire. C'est la même chose que tu es en train de faire. C'est M. Soro, les Français et Alassane, ils ont payé des armes, et Bédier, ils ont payé des armes pour déposer ça devant M. Soro. Prends ces armes-là, moi, Alassane, il faut m'aider à venir au pouvoir. Tu comprends? Il faut m'aider, toi, Soro, à venir pour que moi, Dramane Ouattara, je puisse venir au pouvoir. Soro, maintenant, lui, il a fait le travail. C'est Soro qui sait où il a commencé son travail. Donc, c'est Soro qui sait comment il va terminer le travail. C'est celui-là même qui a commencé là, qui sait comment il va s'arranger pour arranger la situation. Donc, moi, je pense que, et il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui pensent comme ça, que c'est Soro qui est la solution de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Dieu veut l'utiliser. Quand Dieu te dit, je veux utiliser cette personne-là, Dieu sait pourquoi il veut utiliser Soro. Peut-être toi, Johnny Pachoko, tu ne sais pas. Et les gens qui te suivent là, ils ne savent pas. Mais lui, Dieu seul sait, même moi-même que Dieu a envoyé les révélations là. C'est parce que je réfléchis beaucoup. Sinon, si je ne réfléchissais pas, que ma réflexion était courte là, je n'allais pas savoir pourquoi Dieu veut utiliser Soro. J'allais trouver ça bizarre. Mais je ne peux pas trouver ça bizarre. Pourquoi? Parce que je connais le profondeur de Dieu. Je sais comment Dieu travaille. Et je sais que Dieu, quand il te dit, je vais te prendre pour t'utiliser pour enlever cette situation-là, lui, Dieu, il sait pourquoi il veut le faire. Donc, c'est Soro qui a commencé le problème. C'est Soro qui a commencé. Toi-même, tu te contredis. Il y a un monsieur qui t'avait dit un jour que tu te contredisais, mais tu disais que non, je sais ce que j'ai dit, je me contredis pas. Toi-même, des fois, quand tu fais tes vidéos, tu dis que oui, c'est celui qui a payé les âmes qui donne à l'autre d'aller faire des crimes. Moi, je n'accuse pas celui qui on donne les armes pour aller faire les crimes. J'accuse plutôt celui qui a acheté les armes. Donc, s'il y a quelqu'un à accuser, ce n'est pas Soro que vous devez accuser parce que eux, ils ont acheté les armes, ils ont donné à Soro. Soro, lui, il a été faire le travail que eux, ils voulaient qu'il fasse. Donc, c'est celui qui a acheté les armes qui est le vrai criminel, c'est-à-dire la France et Dramane Ouattara. C'est eux qui sont les tueurs de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ce n'est pas Soro. Si on se base sur toi, Johnny Pachoko, t'es dit que tu dis chaque jour que non, moi, s'il y a quelqu'un que je dois condamner, c'est celui-là qui a acheté les armes qui est le criminel, qui est le vrai criminel. C'est pas celui qui a pris les armes pour aller faire des crimes qui est le criminel. C'est celui qui a acheté les armes qui est le criminel. Toi, Johnny Pachoko, tu as dit ça dans beaucoup de tes vidéos. Tu comprends? Donc, si tu trouves que c'est celui qui a acheté les armes qui est le criminel, ça veut dire que c'est la France et Ouattara qui sont les criminels des Ivoiriens. Ce n'est pas Soro.
Selon lui, il a été utilisé. Ils l'ont juste utilisé de la façon que Dieu t'utilise pour amener des choses, comme on appelle, des révélations sur une nation. C'est comme ça qu'ils ont utilisé Soro. Donc, Soro ne devait pas être vraiment un problème pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens devaient pardonner Soro pour avancer. Donc, c'est celui-là même qu'ils ont utilisé là. C'est lui qui peut savoir comment il a été utilisé. Donc, c'est lui qui peut savoir comment il va s'arranger pour enlever ce qui lui-même il a posé sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, c'est lui qui est l'homme idéal pour arranger la situation. Pour que Dieu passe par lui pour arranger la situation. Mais non, quand on vous parle de ça, non, toi tu mens. Non, comment Soro qui a découpé les Ivoiriens, le même Dieu peut le prendre comment on appelle, Dieu peut l'utiliser pour mettre de la stabilité sur la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Dieu ne travaille pas comme ça. Mais maintenant, vous savez comment Dieu travaille. Donc, comme Dieu ne travaille pas comme ça, et comme Soro n'est pas l'homme idéal à suivre, parce que Soro, c'est un criminel. Donc, toi, Johnny Pacheco, là, tu fais les vidéos matin, midi, soir sur Soro, là, qui est criminel. Tu fais croire aux Ivoiriens de ne pas le suivre que c'est un criminel, là. Toi, Johnny Pacheco, là, qui n'est pas criminel, qui est clean, là. Comment maintenant tu vas faire pour enlever ce qui est sur la Côte d'Ivoire là. Notre problème là, pour enlever ça. Parce qu'il faut que ce problème-là quitte sur la Côte d'Ivoire. On ne va pas vivre avec ça toute notre vie. Et j'ai eu la sœur là qui m'a répondu, qui me dit que non, si Johnny Pacheco, il s'en foutait de la Côte d'Ivoire, lui il est en Fernande là-bas, ses enfants sont nés là-bas, ses enfants sont Fernandais, tout. Ma sœur, moi j'ai mes enfants, ils ne sont pas nés en Afrique. Moi-même, j'ai quitté l'Afrique quand j'étais plus jeune. Je n'avais pas 20 ans quand j'ai quitté l'Afrique. C'est en aventure que j'ai eu mes 20 ans. Donc, c'est pour te dire que je ne me suis pas mariée en Afrique. Je me suis mariée en aventure, là où je suis là. J'ai commencé par la France et puis je suis venue ici, aux États-Unis. Donc, mes enfants là, il y a une moitié qui est français, moitié qui est américain. Donc, nous tous là, on a des enfants qui sont étrangers, qui sont nés dans ces pays où on vit là. Donc, on peut dire que nous, on s'en fout de la Côte d'Ivoire. On a notre travail, on a notre petit confort. On peut dire que nous, on a notre petit confort. On s'en fout de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. De la façon que tu dis que Johnny Pacheco peut s'en foutre là. Nous aussi, on peut faire la même chose. Puisque on est dans la même situation que Johnny Pacheco. Nos enfants sont nés là où on se trouve. Nos enfants n'ont pas la nationalité de l'Afrique. Ils ont la nationalité des pays dans lesquels où on vit, où ils sont nés. Donc, on peut dire qu'on s'en fout. Nos enfants vont à l'école ici. Ici, il n'y a pas de grève. Les enfants vont à l'école. Ici, tu n'amènes pas l'enfant à l'école, c'est la police qui vient te rendre visite. C'est la police même qui vient te rendre visite. L'enfant n'est pas parti à l'école 2 jours là. Tu n'as pas signalé que soit l'enfant est malade là. C'est la police même qui vient te rendre visite. Parce que eux, ils veulent que l'enfant que tu as mis au monde dans leur pays là, il fait partie de leur population. C'est un enfant, s'il est né ici aux États-Unis, il est américain. Donc, il faut qu'il aille à l'école. Tu ne peux pas l'enfermer dans la maison. Parce que c'est un danger que tu es en train d'élever. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il va devenir demain? Donc, ils viennent te rendre visite. Pourquoi l'enfant n'est pas parti à l'école? 2 jours, l'enfant ne va pas à l'école. C'est quoi? Et si tu n'as pas d'explication, là, tu atterris devant le juge et tu risques même de te faire arracher ton propre enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas été à l'école seulement 2 jours. Donc, ma soeur, ce que tu dis là, ce n'est pas des trucs même qui sont nécessaires parce que nous tous, la situation que Johnny Pacheco vit là, que ses enfants ne sont pas nés en Côte d'Ivoire, que ses enfants sont nés en Fernande là. Nous aussi, nos enfants sont nés en France et aux États-Unis. Donc, nos enfants là, ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire. Donc, nous aussi, on peut dire qu'à la Côte d'Ivoire, on s'en fout. On va aller danser, on va aller faire nos petits shows, on s'en fout de tout ce qui se passe. De la façon que tu dis, Johnny peut s'en foutre là. Nous aussi, on peut s'en foutre comme ça. Mais on ne s'en fout pas. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants qui sont nés dans ces pays-là. C'est nos enfants qui font partie de la communauté de ce pays-là. Nous-mêmes, même si on a tous les papiers là, on fait partie de la communauté ivoirienne. Tu comprends? Donc, notre pays est en feu en ce moment. Les élèves là-bas ne vont pas à l'école. Même si nos enfants sont dans les bonnes conditions, même nous, on a nos frères, nos soeurs là-bas qui ont des enfants. Moi, j'ai mon frère, mes soeurs qui ont des enfants,
qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui vont à l'école là-bas. C'est quoi leur avenir? Les enfants ne vont pas à l'école. Quand les enseignants se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, Dramane Ouattara, il a le culot de payer, aller chercher des choses, comment on appelle, des militaires qui gardaient avant Thomas Sankara pour venir massacrer les Ivoiriens. Il a l'argent pour aller chercher des militaires des autres pays pour les nourrir, pour les brancher, pour attaquer les Ivoiriens, pour que lui, il arrive à un troisième mandat, mais il n'a pas l'argent pour aider les enseignants qui enseignent les enfants, qui enseignent l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que les enfants sont l'avenir de demain. C'est pour ça que dans les pays où on vit là, eux, ils ne jouent pas avec les enfants. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Parce que nous, on vieillit. Donc, c'est ces enfants-là qui vont prendre le relais sur le monde. Donc, les enfants sont l'avenir de demain. Donc, Dramane Ouattara, il est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là même qui sont l'avenir de demain en Côte d'Ivoire, là, il est en train de les priver de leur avenir. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, nous, à notre temps, c'était, tu vas pas à l'école, tu sais quand même te démerder, lire ton nom, lire une adresse, lire une petite lettre, ça va. Mais de nos jours, là où il y a des ordinateurs même, qui peuvent travailler, l'être humain même n'est même pas dans le bureau, on dépose un ordinateur là, on le programme là, l'ordinateur fait le travail d'un être humain là. À notre temps là, à ce moment où on vit dans ce monde là, où la machine, même l'homme blanc a créé la machine et la machine peut travailler à la place d'un être humain là. Si l'enfant ne va pas à l'école là, quel est son avenir? L'enfant n'a pas d'avenir. Son avenir c'est dans la rue. Donc, Dramane Ouattara est en train de préparer toute une génération qui vont se retrouver dans la rue. C'est de ça que moi je parle. Si M. Johnny Pachoko dit que, comment il s'appelle, Soro n'est pas la solution de la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas Soro qui va faire quelque chose là. Il n'a qu'à nous proposer quelque chose. Parce qu'il ne faut pas qu'il reste à Fernand là-bas, crier chaque matin, chaque jour dans nos oreilles. Et puis à la fin, il ne nous propose rien. Il dit que non, Dieu, je sais comment on appelle ça, Dieu va aider, Dieu va faire le travail. Pour que Dieu fasse le travail, il faut qu'il passe par quelqu'un. Dieu là, il utilise quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu là, il utilise quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu a utilisé Jésus pour venir sur la terre. Pour que l'être humain voit la puissance de Dieu en passant par Jésus. Dieu là, il a amené Jésus sur la terre pour que Jésus ressuscite l'homme, quelqu'un qui est déjà mort, pour que l'être humain voit la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas Jésus même qui faisait toute cette puissance-là. C'est Dieu qui a mis cette puissance à lui. Et c'est pour ça que quand Jésus a été mort sur la croix de Golgotha, Jésus est devenu esprit maintenant. Et que Dieu et Jésus, c'est le même esprit, c'est un seul esprit. Donc, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu sans passer par Jésus. Pour recevoir quelque chose de Dieu, tu es obligé de passer par Jésus. Vous comprenez? Donc, toi, ma soeur, là, c'est bien beau ce que tu es en train de faire. Tu défends M. Johnny, je ne suis pas contre ça. Mais quand vous défendez M. Johnny, là, proposez une solution. Proposez une solution parce qu'il ne faut pas suivre quelqu'un aveuglement. D'après Jésus, il dit, si tu suis un aveugle, lui il est aveugle, toi-même tu es aveugle, vous allez où? Vous allez tomber dans un trou. Donc, M. Johnny Pachoko, en ce moment, lui-même, il est dans une situation où il ne peut rien faire sur la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire, il ne peut rien faire. La seule chose qui s'est mise dans sa tête, un jour Dieu va toucher le peuple ivoirien, ils vont se lever. Mais et si Dieu ne touche pas le peuple ivoirien pour que le peuple ivoirien se lève? On fait comment? On fait comment? Parce que pour que Dieu te touche là, il faut être disponible. Il faut que tu sois disposé pour que Dieu te touche. Le peuple ivoirien là n'est pas disposé. Le peuple ivoirien a besoin d'une repentance. Le peuple ivoirien a besoin d'une délivrance. Donc, tant qu'ils ne sont pas délivrés là, Dieu ne peut pas les toucher. Vous savez ce qu'on appelle la délivrance? La délivrance là,
C'est ça que Soro, il a eu. Quand tu commets des erreurs, quand tu commets des trucs qui ne sont pas bien devant Dieu, là, et puis tu demandes pardon, c'est ça la délivrance. Une fois que tu as demandé pardon, là, si Dieu, lui, il a accepté ton pardon, là, ça veut dire que Dieu, là, il t'a délivré de tous tes péchés. Dieu t'a délivré de tous tes péchés. C'est parce que M. Soro ne connaît pas vraiment la parole de Dieu, c'est pour ça. Sinon, il est sur une bonne voie. Il est sur une bonne voie. Si c'est quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu, là, chaque jour, il s'agenouille, il prie, là. Il n'y a personne même qui va lui faire quelque chose dans Côte d'Ivoire, là. Il peut même dire tout ce qu'il veut. Draman même peut même pas l'approcher. Ni tous ces missiles qu'il va chercher, je dis missiles, ces conneries qu'il va chercher, ces militaires qu'il va payer au Burkina, là, qui vont venir sur la Côte d'Ivoire pour assassiner Soro, là. Ceux-là même, ils n'auront même pas de force même devant Soro pour l'assassiner. C'est eux-mêmes qui vont plutôt dire à Soro que faire attention parce que Draman nous est payé pour qu'on te tue. C'est que la même chose que les gens faisaient sur Oufoué. Quand les gens préparent les petits coups, ils veulent renverser Oufoué. C'est les mêmes gens là encore qui vont dire à Oufoué que ah, vraiment, on est en train de préparer un coup pour te renverser. Et c'est pour ça que Oufoué est resté au pouvoir. Tout ce temps-là, il est resté au pouvoir. Parce que c'est les mêmes gens qui étaient en train de le préparer pour le renverser. Parmi eux, là, il y a 2 ou 3 qui vont aller dire à Oufoué, ah, vraiment, nous, on ne veut pas faire ça, mais les gens nous obligent à faire ça. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et en même temps, Oufoué les ramasse tous, il les met en prison pour quelque temps. Après, il les relâche. Vous comprenez? Donc, dans la vie, là, c'est parce que Soro même, il ne connaît pas la puissance de Dieu. C'est parce que lui-même, il n'est pas dans la prière ou quelqu'un qui est à côté de lui n'est pas dans la prière, c'est pour ça. Sinon, si quelqu'un qui est à côté de lui, qui connaît bien la prière qui est à côté de lui ou qui connaît bien le système de Dieu, là, Soro, là, il n'y a personne qui va lui faire quelque chose. Mais c'est parce que lui-même, il est livré à lui. Donc, même si Dieu même l'a pardonné, la main de Dieu est sur lui, il peut faire des erreurs, ça peut faire que lui-même, il peut se retrouver. Le gouvernement là, peut le mettre dans les problèmes facilement. C'est pour ça. C'est comme quand Jésus avait fait ses 40 jours de jeûne. Quand Jésus a fini les 40 jours de jeûne, Satan lui a dit, dis-moi seulement oui et je te donne tout le royaume de la terre. Ça sera pour toi. Jésus a dit, il a répondu à Satan, que tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est-à-dire, moi, Jésus, là, je suis ton Dieu. Tu ne vas pas me tenter. Après ça, Satan l'a suivi encore. Satan a dit, jette-toi en haut. Tu es en haut ici, il faut te jeter en bas. Et les anges de ton Père vont venir t'attraper, donc tu ne pourras pas atterrir par terre. Et à cette époque, Jésus n'était pas encore, ils n'avaient pas encore mis Jésus sur la croix. Donc, Jésus était en chair comme nous. Et il dit à Jésus de sauter d'en haut, là où il était pour descendre, pour atterrir en bas, qu'il ne va pas arriver sur le sol, que les anges de son Père vont venir l'accueillir pour ne pas qu'il arrive comment on appelle, sur la terre, pour qu'il se donne la mort. Jésus a encore répété la même chose, que il est écrit que tu vas honorer ton Dieu. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Quand il a commencé à prononcer ces paroles, Satan a disparu devant lui. Parce que là, Satan a compris que ce n'est pas quelqu'un même qui peut tenter. Satan a compris que vraiment c'est son créateur, qu'il ne peut rien lui apprendre. Il ne peut rien lui montrer qu'il va l'épater. Parce que tout ce qu'il propose à Jésus, là, Jésus, il craque seulement le doigt, là. Son Père lui donne plus que ça. Et Jésus est en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a amené sur la terre. Vous comprenez? Donc, des fois, Dieu même peut être sur toi, mais si tu ne sais pas vraiment, si tu ne connais pas la valeur qui est sur toi, si tu ne connais pas la puissance qui est sur toi, si tu ne sais pas comment l'utiliser, l'ennemi peut t'avoir facilement. C'est le même cas de Soro. Soro, l'ennemi peut l'avoir facilement. Pourquoi? Parce que Dieu même l'a pardonné, mais maintenant, il est dans un système où lui-même, il ne sait pas que Dieu l'a pardonné.
où lui-même, il ne sait pas comment marcher parce qu'il ne connaît pas la profondeur de Dieu. Il sait seulement dire Dieu, Dieu, Dieu. Tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Oui, Dieu, 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 c'est bon. Mais est-ce que tu sais qui est Dieu? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire pour que la puissance de Dieu soit sur toi, pour ne pas que l'ennemi te frappe? Est-ce que tu peux faire ça? Non, tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça, des fois, les gens il y a certaines personnes qui ont besoin des hommes de Dieu, comme des présidents comme ça. Comme je prends le cas de M. Gbagbo. M. Gbagbo, si lui-même, il avait pris tout son temps pour s'asseoir, pour réfléchir, dire que ce pouvoir-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, il faut que je cherche quelqu'un que Dieu utilise, quelqu'un que Dieu a appelé à son service, ou un enfant de Dieu que Dieu a choisi, que Dieu parle. Quelqu'un qui est en contact avec le Saint-Esprit. Il faut que moi, Gbagbo, je le cherche, même si je dois payer des milliards, mais il faut que je fasse tout pour trouver un enfant comme ça. Que Dieu parle, ou un homme de Dieu que Dieu a appelé à son service pour qu'il soit à côté de moi, pour me guider dans mon gouvernement. Si Gbagbo avait eu cette réflexion-là, si Gbagbo avait eu cette idée-là, aujourd'hui, Gbagbo, il serait resté au pouvoir jusqu'à ce que ça soit le même Dieu qui l'a placé là, qui va l'enlever au pouvoir. Mais c'est parce qu'il n'a pas pensé à tout ça. Et souvent, l'être humain ne pense pas à tout ça. Que Dieu, là, quand il te met sur une nation, là, tu as une puissance en toi. Parce qu'il met une puissance en toi. Maintenant, il faut chercher maintenant la bonne voie qui va t'aider maintenant dans la puissance de Dieu. C'est comme Dieu même l'a dit, que je suis pour toi. Je suis avec toi. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas prendre ta main pour aller déposer ça dans la bouche du serpent. Il va te montrer. C'est la même chose que Satan a fait à Jésus. Saute parce que c'est ton Père qui est le créateur de tout. Il va te sauver. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Pourquoi Jésus n'a pas sauté? Parce que Jésus même sait que ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il va faire des bêtises. Parce que si tu dis, je suis fils de Dieu, ou bien parce que Dieu est sur moi, ou parce que Dieu me protège, donc je vais faire ça, mais tu vas rester là-dedans. Tu vas rester là-dedans, parce que Dieu, là, lui, n'aime pas la tentation. Si tu le tentes là, lui, il va te laisser. Il va te laisser là-dedans. Par contre, là où Dieu, il peut te protéger là, si tu es dans l'ignorance que tu ne sais pas, et puis tu es là, tu marches comme ça seulement là, Dieu, lui, il peut te protéger. Mais si toi-même tu dis, ah, maintenant la main de Dieu est sur moi, ou bien Dieu me fait ça, donc moi-même, je vais aller affronter le danger là. Dieu, lui, te laisse là-dedans. Tu restes là-dedans parce que Dieu, là, il ne faut pas le tenter. Il ne faut pas tenter, lui, Dieu, sa puissance. Tu comprends? Johnny Pacheco. Et vous, les gens qui le suivent là, c'est à vous que je parle. Vous et Johnny Pacheco. Donc, tu dis, M. Soro n'est pas l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu as attendu seulement que Soro, lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Tu as attendu seulement que Soro veut le fauteuil. Mais Johnny Pacheco, je vais te dire une chose. Tu te dis un enfant de Dieu, mais vraiment, je ne sais pas comment toi, tu pries ton Dieu. Parce que ta connaissance est beaucoup limitée. Parce que le fauteuil qui est là, le fauteuil présidentiel, là, c'est Dieu qui le donne. Que les gens veulent ou pas, c'est Dieu qui te pose dans un fauteuil. Si la volonté de Dieu n'est pas là, que même tu te poses dans le fauteuil là, tu seras jamais en paix. Comme le cas de Ouattara. Ouattara, Dieu l'a mis là seulement pour donner une leçon aux Ivoiriens. C'est pour ça que son gouvernement n'est pas en paix. C'est pour ça que son gouvernement est comme ça. Donc, si Dieu ne t'a pas donné le fauteuil, surtout là en ce moment où la Côte d'Ivoire se trouve là, n'importe qui doit venir là, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu là, tu vas prendre le pouvoir, mais toi-même, tu vas être dégoûté de ce pouvoir-là. Parce que toi-même, ce que tu vas recevoir là, c'est-à-dire les Ivoiriens même vont te rendre ridicule que toi-même, tu vas te dire, mais ça, c'est quel peuple ça? Donc, en ce moment-là où la Côte d'Ivoire est là, si la main de quelqu'un, Dieu n'a pas la main sur quelqu'un là qui dit, non, moi, je vais gouverner la Côte d'Ivoire là, la personne là, il va se cogner dans un mur. Donc, Soro qui est là, Dieu veut passer par, Dieu veut l'utiliser. Mais Dieu n'a pas dit que Soro va être président. Moi, Dieu ne m'a pas dit ça.
Parce que Dieu a son profondeur. Là où toi, tu ne vois pas, là, c'est là où Dieu voit. Ce que tu ne sais pas, là, c'est ce que Dieu sait. Dieu, il voit dans le noir. Tout ce qui est caché, là, c'est pour Dieu. Donc, moi, je ne sais pas, après l'utilisation de Dieu, là, ce que Dieu va faire à Soro, moi, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, que Dieu utilise Soro pour enlever l'erreur qui s'appelle Dramane Ouattara avec son petit cran là, sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent avoir une vie normale. Moi, c'est ça qui est moi mon problème. C'est tout. Pour que les Ivoiriens puissent avoir une vie normale, pour que nous aussi qui sommes en étranger, là, pour qu'on puisse prendre l'avion, aller voir notre pays, aller voir notre famille. Moi, c'est ça qui est mon problème. Voilà, c'est tout. Donc, si tu as une solution à proposer pour enlever Dramane Ouattara au pouvoir, pour ne pas qu'il arrive sur troisième mandat, M. Johnny Pacheco, moi, je suis à l'écoute et je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans mon cas aussi, qui sont à l'écoute. Donc, nous qui sommes, vous qui êtes dans le même réflexion que moi, venez à moi et on va écouter M. Johnny Pacheco. C'est quelle proposition il nous fait pour libérer la Côte d'Ivoire. Puisque M. Soro, elle n'est pas l'homme idéal à suivre. M. Soro, c'est un tueur, donc il ne faut pas le suivre. Donc, M. Johnny Pacheco, qu'est-ce qu'il nous propose pour que la Côte d'Ivoire soit libérée? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc, j'attends la proposition et il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui attendent cette proposition. Voilà, donc voilà. Donc, Monsieur Johnny Pacheco, et puis toi aussi, Johnny Pacheco, j'ai une révélation pour toi, c'est-à-dire la révélation même que j'ai pour toi là. Toi-même, c'est ce que tu as vu là, parce que j'ai dit ça même autour de moi ici, des gens avec lesquels je suis, je les ai dit que oui, voilà la révélation que Dieu m'a donnée pour Johnny Pacheco. C'est-à-dire, ce que la dernière vidéo que tu as fait, et puis les gens te disent, il faut venir à Abidjan, c'est la même révélation que Dieu m'a donnée, que le jour où tu mets tes pieds à Abidjan, là, ils vont te tuer. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Je voulais faire une vidéo sur ça pour t'envoyer ça, mais je profite en même temps dans ta vidéo pour te dire ça. Parce que quand je dis tu attires la haine, tu attires vraiment la haine. Il faut arrêter. Parce que moi, la révélation que Dieu m'a envoyée, là, ça fait 1 mois maintenant que Dieu m'a dit ça. Que il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est les révélations de Dieu. Dieu peut changer comme ça peut se passer comme ça. De comment Dieu peut changer s'il y a des prières, les gens gênent, les gens prient et les Ivoiriens comment on appelle ça, comment on appelle ça, se mettent en cause. Et puis Gbagbo reconnaît tout, que c'est moi qui étais en train de gouverner la Côte d'Ivoire quand tout ça s'est passé. Donc vraiment Dieu, je te demande pardon. Si Gbagbo se demande pardon à Dieu de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, s'il reconnaît, peut-être que Dieu peut changer les données, puisque notre Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Il peut toujours changer. Mais pour ça, il faut lui amener des prières et des jeûnes, et puis il faut être à l'écoute, c'est tout. Et lui, il va te dire s'il peut changer, mais ce qui est sûr, moi, les révélations que Dieu m'envoie, il y aura une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire. C'est après cette guerre-là maintenant que la Côte d'Ivoire va devenir normale. Et après cette guerre-là, M. Gbagbo va rentrer. Les Brégoudés, là, ils vont rentrer. Avant ça, là, ils ne vont pas rentrer. Mais quand l'an 2020 va passer, là, c'est après ça, quand il va y avoir la guerre, là, c'est après, quand tout ça va finir, là, quand cette guerre-là va finir, là, c'est là que M. Gbagbo et M. Brégoudé vont rentrer. Et c'est là, toi, Johnny Pacheco, maintenant, tu vas te sentir en sécurité, que tout est fini maintenant, tu vas rentrer. Et c'est là qu'il y a un jeune du Nord, je ne sais pas qui il est, hein, mais c'est la vision que Dieu m'a montrée. Il y a un jeune du nom qui va tirer sur toi. Tu seras arrêté comme ça, et puis le jeune va venir, il va tirer sur toi. Et puis c'est là que tu vas perdre la vie. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que j'ai eu une vision sur ça. Dieu m'a montré une vision sur ça. Donc, si Dieu m'a montré cela, ça veut dire que le chemin que tu es en train de le chemin sur lequel où tu es en ce moment-là, Dieu n'aime pas ça. Parce que tu attires la haine. Et quand je parle de ça, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais pour comprendre ça là, il faut vraiment être dans la voie de Dieu. C'est là que vous allez comprendre ce que je dis. Mais là, si vous n'êtes pas dans la voie de Dieu là, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Parce que lui-même, sa vie est menacée. Donc, il n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, c'est cette vision que
C'est cette révélation plutôt que Dieu m'a envoyé et il m'a montré ton image. Comment ça va se passer, tout ça. Dieu m'a montré ça. Et j'ai vu ça. Ce n'est pas une femme, hein. C'est un jeune homme. C'est même pas quelqu'un qui est âgé. C'est un jeune homme, un enfant de rien du tout qui va venir tirer sur toi. Pour tout ce qui s'est passé là, cet enfant-là, il aura une haine pour toi. Il aura une haine pour toi. En ce moment, il se dit que moi, celui-là, je vais finir avec lui. Donc, le jour où tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire et qu'il sait où tu es là, c'est là-bas qu'il va te trouver. Donc, voilà ta révélation que Dieu m'a donnée. Tu m'excuses si je balance ça comme ça, hein, mais je balance ça comme ça pour te faire comprendre que tu n'es pas sur un bon chemin. Donc, il faut arrêter. Voilà, c'est tout. Maintenant, si tu veux continuer, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ta vie, tu continues. Mais moi, ce que je te demande, c'est quoi que tu nous proposes pour qu'on sorte de cette situation. C'est tout. Là, je m'arrête là. Donc, je vous dis tous, comment on appelle, que merci. Je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je leur dis merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on a à bientôt. Dans cette vidéo est pour M. Johnny Patuno. Et tous ceux-là même qui raisonnent dans le même sens que lui. Ok. Donc, je vous laisse. Et puis, on a à bientôt. Bye bye.